Bonjour, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur le salon Financium organisé par la DEFCG. J'ai le plaisir d'être désormais avec Élise Herbs. Tu es directrice financière d'Electra. Bonjour Élise, merci beaucoup d'être parmi nous. Bonsoir. Et surtout, ta grosse actualité de la journée, c'est que tu es nominée pour le prix du jeune directeur financier de l'année. Alors, la question est toute trouvée. Finalement, quel message tu as envie de faire passer à travers cette visibilité qui t'est offerte aujourd'hui? Merci beaucoup, bonsoir. Il y a un message que j'aime bien faire passer quand je parle du directeur financier, c'est l'importance de tabler aussi sur la créativité, d'être ingénieux sur les mécanismes. On peut être novateur dans les concepts, dans les outils, au même titre que d'autres activités que d'autres équipes qui sont peut-être plus en avance justement sur la digitalisation, les outils. Un message que je veux faire passer aussi, c'est il y a des événements, l'importance de tout ce qui est financier, mais il y a l'importance aussi de tout ce qui est extra-financier, les critères ESG, qui sont importants pour la finance et qu'on doit porter aujourd'hui dans nos valeurs, et aussi sur tous les aspects soft skills, parce que je pense qu'on peut manager différemment aujourd'hui, et ça peut être créateur de valeur, comme je pense que je l'ai montré avec ce projet. Alors, les projets d'Electra, justement, quels sont-ils pour cette fin d'année et puis pour 2024 Qu'est-ce que vous avez envie de dessiner pour le groupe dans les futures années? Alors on a une croissance assez rapide, mais on a encore beaucoup de choses à dessiner, comme tu le dis. Déjà, on a une phase importante aujourd'hui de structuration, de consolidation des acquis. Quand tu as une croissance rapide, il faut aussi montrer qu'elle est pérenne, qu'elle est durable et que tu as construit aussi en pensant à l'avenir. Et c'est l'aspect anticipation aussi, tu vois, dans les aspects du directeur financier. C'est un peu le chief future officer. Il faut penser aux étapes d'après et de les anticiper toujours au maximum. Et donc aujourd'hui, on a 130 stations, mais on veut en déployer plus de 600 à 800 en 2025 et plus de 2200 en 2030. Donc c'est un gros objectif. On a plus de 8 pays couverts aujourd'hui. Donc forcément, le chemin est encore long. Il y a des histoires aussi de consolidation sur le marché. Il y a des problématiques qui sont des problématiques nouvelles par rapport à ce qu'on a connu depuis 2 ans et qui forcément s'anticipent avec beaucoup d'avance. Merci beaucoup Élise d'avoir été parmi nous. On te souhaite une bonne chance pour ce prix. On va voir les résultats dans très peu de temps. Puis on se revoit de toute façon sur Financium 2024.